Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher bio-intensif sur petite surface. On est fin juin, il fait super beau, enfin on attendait ce printemps. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo que vous m'avez demandé plusieurs fois. C'est sur la préparation du sol, donc on va aller voir toutes les étapes pour arriver à ça, à des cultures en bonne santé, productives sur petite surface. Donc c'est parti, je vais chercher le BCS là-bas et on se retrouve au jardin numéro 4 pour préparer des planches. Donc derrière moi, ces planches avaient été plantées de choux de printemps. Ils ont été récoltés, broyés ou en partie ou exportés. Donc on va continuer à nettoyer un petit peu parce que là je ne peux pas passer avec les résidus de culture. Donc ça c'est la première étape, d'enlever grossièrement les gros résidus de culture pour ne pas être embêté après avec les outils. Donc plusieurs solutions, si vous n'avez pas besoin de rebuter, vous pouvez les laisser dans le passe-pied. Là on va rebuter, donc on va vraiment les enlever pour ne pas être gêné par la suite. Donc voilà, mes planches sont propres, avec pas trop de résidus de culture. On va maintenant implanter pour pouvoir tracer ces passe-pieds. Ça va être la première étape. Il faut savoir que nous on a des planches de 75 cm, passe-pied de 45 cm. Ici on est sur un jardin qui fait 6 planches et on a une irrigation centrale. Celle-là, elle a été centrée au niveau d'un passe-pied, c'est un de mes repères. Et ça va être mon point de départ pour ma future planche, mon futur passe-pied. Donc entre deux centres de passe-pied, on a 1,20 m, 75 plus 45. Et c'est ce que je vais faire, tracer mes centres de passe-pied. Donc ici, 1,20 m. Hop. Donc là, je me retrouve avec mon centre. Je vais faire pareil pour le deuxième. Je vais en implanter 2. Et à chaque fois, je ferai comme ça. Même si j'ai 10 jardins ou 10 planches à faire, je vais toujours travailler avec 4 piquets et un décamètre. Et je vais faire la même chose en haut. Donc voilà, mes 4 piquets sont en place. Peut-être qu'avant d'attaquer, la première question à se poser, c'est pourquoi on rebute et à quelle fréquence on rebute. C'est très aléatoire, c'est en fonction des planches. Nous, on aime bien qu'il y ait des butages pour qu'il y ait du drainage, du réchauffement actif et tous les intérêts d'avoir une planche permanente et surtout une planche permanente surélevée. Et le rebutage, il va être fait lorsqu'on en sent le besoin. Lorsqu'on voit que nos planches commencent à être vraiment trop plates, eh bien, on vient les rebuter. Alors, ce n'est pas systématique, ce n'est pas tous les ans, tous les 2 ans. C'est vraiment en fonction de votre structure de sol, de votre texture et des cultures qu'il y a eu et qui auront plus ou moins détruit vos planches. Donc voilà, je suis en place, je vais venir m'aligner avec le motoculteur. Une fois que je vais être aligné avec le motoculteur ici, face à mon piquet d'en haut, je vais venir déplacer ce piquet à 1,20 m du prochain. Et ainsi de suite, je vais pouvoir faire comme ça un nombre infini de planches. Pour travailler sur notre ferme, qu'on soit avec la herse rotative ou la charrue, on utilise donc un motoculteur. Ça c'est un BCS 740. C'est un motoculteur qui fait 12 chevaux et c'est avec lui qu'on va faire toutes les opérations de culture. Donc là, il est monté avec la charrue rotative et c'est cet outil qui va, avec l'aller-retour dans le passe-pied, créer nos buts, nos planches permanentes. Donc c'est parti. Là, elle est réglée au niveau de la profondeur. Je démarre et j'attaque.
mesure mon troisième passe-pied. Et voilà. Voilà, j'ai terminé de rebuter mes planches. Vous voyez, elles ne sont pas très hautes. Hein. C'est vraiment de la planche surélevée qui va faire à peu près 10 cm. Hein. Ce ne sont pas des buts de 30 ou 40 qu'on ferait à la pelle avec beaucoup de terre. Non, non, c'est vraiment juste surélevé. Vous inquiétez pas, vous, si ça ne fait pas exactement 75-45. Après, ça va se reniveler lorsque vous allez passer les autres outils et marcher dans votre passe-pied. Ça peut arriver que des fois, ça décale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours ce 1,20 m entre centre à centre de passe-pied ou centre à centre de planche. Donc voilà, étape 1, nettoyage, étape 2, charrue, étape 3, grelinette, étape 4, ferti, étape 5, la herse. Donc on continue là-dessus, je vais aller chercher la grelinette. C'est parti pour la troisième étape, passage de la grelinette. Il y a une vidéo qui a déjà été faite sur la grelinette où je vous explique les différents types, pourquoi on la passe, etc. Donc je vous invite à aller la voir, elle sera plus complète sur la grelinette. Donc nous, on va la passer maintenant pour montrer les étapes, mais ce n'est pas systématique, c'est pour vous montrer la suite logique lorsqu'on fait un itinéraire complet de préparation de planche. Hop, grelinette. L'idée de la grelinette, c'est d'aérer en profondeur sans retourner le sol. C'est un outil qui est surtout préventif. Vous voyez, je ne force pas, hein, et je ne fais pas ça tous les 10 cm. Hop, en marche arrière. Ça permet d'aérer, mais aussi de détruire les galeries de campagnol, par exemple. Donc voilà, la grelinette a été passée entièrement sur la planche numéro 1. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la fertilisation. Là, ça va être une fertilisation à base de fientes de poule. Ça pourrait être aussi du compost, mais on n'en met pas systématiquement. Il y en a déjà eu en début de saison et on n'en met pas tous les ans. Donc là, ça sera juste de la fiente que je vais donc étaler sur ma planche. En fonction des cultures, les dosages sont différents. Tout ça, ça a déjà été calculé et calibré. On arrive donc à la dernière étape où on va utiliser la herse rotative. Hein. Ce n'est pas un rotavator, hein. C'est un outil qui travaille dans le sens vertical, ça ne mélange pas les couches. Nous, l'objectif, c'est de travailler vraiment en surface, 5 à 8 maximum, vraiment centimètres, 5 cm. Là, ça nous permet en fait de planter nos mottes ou de passer notre semoir. Voilà, c'est vraiment un travail de surface pour niveler, pour enfouir légèrement l'engrais organique qu'on aura mis juste avant. Donc c'est parti, je vais me mettre donc face à la planche, décaler mon guidon pour marcher dans le passe-pied et un seul passage pour créer la planche. Voilà, la planche est prête. Donc si on regarde maintenant la profondeur, ben voilà, j'ai à peu près ça de travail de sol, pas plus. On n'est pas dans un travail du sol comme nos grands-parents où on allait à 25 cm, hein, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment travail de surface, c'est très important pour garder une structure la plus profonde possible
et avoir derrière des belles récoltes et des beaux légumes. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ça. Ma planche est terminée. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Soit une plantation, donc pose des gouttes à gouttes, toile tissée ou pas, et puis plantation, ou alors occultation. On va peut-être remettre les bâches si c'est par exemple un semi-direct. On va occulter maintenant pendant 3 semaines. Avant d'occulter, on va arroser évidemment pour refaire le plein d'eau et permettre aux graines de lever et de mourir par la bâche d'occultation. Voilà un petit peu la suite des opérations pour cette planche. Ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur la préparation de planche. J'espère que vous avez pu comprendre et voir toutes les étapes nécessaires pour avoir votre lit de semences. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas dans le forum, dans les commentaires, on y répond régulièrement. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bon maraîchage, bon été parce que ça commence à chauffer. À très bientôt.